Quelle belle résonance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. Eh bien, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que je vais reprendre une petite chronique, comme à son habitude, que je vous ai rédigée cette nuit. Parce que comme certains oiseaux migrateurs, moi je suis un oiseau de nuit. Drôle de hibou. C'est chouette, non? Allez, on y va. Dans le trou. Il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais des Français qui avaient voté Macron se repentirent et firent une manifestation contre celui qu'ils avaient aidé à mettre au pouvoir. Il y a de quoi s'étonner. Voter bêtement un candidat sans être informé sur le personnage et son entourage, sur son équipe et sur sa vie, et le regretter juste après, en prétendant s'être fait avoir. Je cite, « Macron, t'es fini ? T'as même pas commencé. » Moi, j'ai voté Macron, mais à 8h05, je suis dans l'opposition. Quand on voit le taux d'abstention et le taux de bulletins blancs, c'est quand même significatif. Et ceux qui sont allés voter, ils se sont pincés le nez. Quand même. Ben ouais. Mais c'était pas faute de vous avoir prévenu, non? On vous l'avait dit. Et maintenant que les documents de Wikileaks sortent sur Macron et sa bande, c'est à frémir. On a vraiment affaire à une bande de truands. Faut pas le dire. Ne valait-il pas mieux ne pas voter du tout? Ne pas répondre aux sirènes médiatiques de la peur? Au secours, le FN, au secours, mon Dieu, ah! Ben oui, mais vous avez écarté un FN pour en mettre un autre en place. Pire encore. Ah oui, parce que ce qui est en train de se passer, c'est une instauration de la dictature. Déjà, sous Hollande, c'était la dictature. Alors on va me dire, mais non, c'est pas ça une dictature. Ah bon? Ah bon? Ben, je crois que si, moi. Je crois que si. Et maintenant, ça va être pire. Étrange, nous avions pourtant tiré la sonnette d'alarme, et depuis des semaines. Mais ils sont restés sourds à nos échos. Et aujourd'hui, ils pleurent et se plaignent. Ils menacent même le jeune roi sur son Game of Thrones. Mais il s'en fiche. À présent, il a le pouvoir de faire comme il plaira à ses seigneurs, qui ont contribué à son succès. Et quant aux électeurs trahis, eh bien, tant pis. Bras d'honneur de leçons et pieds de nez seront désormais les seules raisons invoquées. Aimer ces airs, ces grands airs, de rien qui cachent tout. Ce que j'aime en politique, si je puis m'exprimer ainsi, c'est l'absence totale d'honneur de ces gens qui ne cessent de nous parler de valeurs qu'ils sont incapables de posséder eux-mêmes, eux qui sont si bien mis dans des costumes à 5000 €, des chaussettes commandées chez Harrods, dans un coton de Smyrne, des chaussures en peau de cerf à coutil norvégien, qui ne prennent pas l'eau, parce que j'aime ça l'eau, des cigares de Cuba, des montres de luxe made in Switzerland, tout cela aux frais de la princesse bien sûr, ou simplement offert en cadeau par des millionnaires de passage, en échange de quelques menus faveurs. La vie est aisément corruptible et si douce lorsque l'on se laisse porter par l'épicurien plaisir de ces gestes interdits par une loi, fort arrangeante pour les maudits, mais jamais pour le peuple. S'il y avait un politique en France auquel je ne tendrais jamais la main, quoique, ne dites jamais Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, surtout si vous crachez dedans, vous ne savez pas quelle canicule pourrait vous y forcer. En fait, il y en a plusieurs à qui je ne voudrais pas serrer la main. Mais c'est bien cet odieux personnage qui, dans sa valse des pantins avec les terroristes du Bataclan et de Charlie, le félon,
Libérien pour attendre, le fier torero et ses 2 oreilles, les mains derrière le dos qui collaient son museau sur celui d'un flic qui refusait de lui serrer la main à cause de son incompétence tragique. Eh bien, celui-ci n'est point gentilhomme. Il est un petit bonhomme, à peine plus grand qu'un nain. De complexion chétive, il est court sur pattes et sec en dedans, autant qu'en dehors. Il sait se faire haïr plus qu'aimer, et prend ombrage de presque tout ce qui le concerne et qui ne le concerne pas. Il a l'habitude de diriger, de dominer, et de se moquer des volontés de la majorité, et il est heureux et grave dès qu'il peut la fouler du pied. Narcissique, il porte talonnette pour baiser sa femme sur ses lèvres pincées, et pour atteindre le front doit s'aider d'un escabeau Ikea pour que les enfants utilisent pour se hisser sur le lavabo, trop haut pour se brosser les dents avant papa, avant maman. Il a, je dois l'avouer, beaucoup lu d'ouvrages stratégiques pour sa politique. Mais sans grand esprit, lorsqu'il lisait la guerre des Gaules, une tige turgescente se faisait pressante, et le besoin de monter à l'assaut d'une forteresse extravagante qui livrait un récital en échange d'une somme qu'il négociait en amont. Il avait ce côté Macron des affaires pour les siennes, et pour la séduire, il chantait douce sérénade, la raison de la déraison que vous faites à ma raison, que ce n'est pas sans raison que je me plains de votre beauté. Le fameux Don Quichotte, du génial Cervantes, dans son roman picaresque. Don Quichotte, à la gueule des pauvres, je reprends, c'est dur à lire, Jean-Droc, vraiment. Don Quichotte, à la gueule des pauvres avec mépris, fier comme un artaban de basse-cour, se prend pour un seigneur à pendre haut et court. Celui-ci n'a pas ce qu'il faut là où il faut. En effet, après avoir ridiculisé son ministre de l'économie, jeune élu président, il veut intégrer ce à quoi il aspire, le renouveau de la France de Vichy, en prenant la France en marche comme le train pour Auschwitz, alors que Marion la prend, cette France en marche à reculons, direction Sénégal avec ses pieds de Damoclès. Ce triste sire, après avoir assassiné la gauche, après avoir percé la coque de l'Arche, désire quitter le navire pour rejoindre la belle aventure d'En Marche. Comme tout citoyen, le voilà qui s'acharne sur son clavier pour s'inscrire sur la partition à son tour. Il veut sa place dans le nouveau gouvernement. Il a ce besoin, lui qui n'a jamais travaillé de sa vie, et qui veut reprendre du service après avoir sabordé son pays. Et le PS ? Il quitte le navire en voulant s'inscrire chez son ancien ennemi, sans la moindre fierté. Il est orgueilleux et du plus mauvais orgueil, car il n'a aucune fierté. Il est félon-né, le traître avarié, celui qui nous fait le dégoûter. D'écouter ses paroles venimeuses, nous ne pouvons plus, lui qui nous a tant humiliés. C'est vrai tout de même. Quand vous insultez un maraud, un imbécile, un crétin, que vous le rabaissez plus bas que terre, est-ce qu'après vous venez lui faire une prière et lui demander de vous prendre dans son équipe ? Je m'interroge, en fait je suis toujours impressionné par cette capacité qu'ont les affreux d'oublier tout le mal qu'ils ont fait en se prenant soudain pour innocents. Voilà ce que lui répondra la bande à Macron. Comme le Macron doit se frotter les mains de voir le nabot s'approcher de lui en rampant telle une limace, laissant sur son passage de grosses traces.
Sans le moindre scrupule, l'ancien Premier ministre a appelé Jean-Paul Delevoye, le président de la commission d'investiture d'En Marche. « À l'aide, au secours, je me noie. On m'assassine, sauvez-moi, je vous en prie. Sauvez-moi de ce naufrage politique. Capitaine du Titanic, je coule. » Voilà ce que dit notre ancien et fier Premier ministre. Jean-Paul, je ne comprends pas. Je clique sur votre site, ça ne marche pas. C'est comme la fille qui vend son printemps, qui se met à genoux devant lui, puis qui essaie d'ouvrir la braguette en disant « Mais, mon ami, je ne comprends pas. Je clique sur votre clic, mais ça ne marche pas. » Quelle étrange situation. Ce à quoi Delevoye a répondu poliment qu'il ne pouvait rien faire et que personne n'obtenait de passe-droit dans ce mouvement, pas même un ancien chef du gouvernement. C'est un article publié par Valeurs Actuelles. Pauvre petit homme qui comprend l'amère réalité de trouver porte close sans pouvoir utiliser le piston habituel pour se hisser plus haut que les autres. À présent, il se dessèche le cerveau, se tire sur le jonc comme un macaque et fait un nœud, 2, peut-être 3, dans son désespoir de se trouver sur le perron sans pouvoir entrer pour faire la fête et danser la salsa du démon avec les autres serpents du nid d'aigle. Le fils spirituel de son ancien maître est délaissé par le nouveau. Le plus incapable de tous, mais victorieux comme Roland de Roncevaux, pourfendeur de branches sèches et de moineaux. Les voilà les combattants de France, ils sont mous, comme des enfants accrochés aux tétons de leur mère, alors que nous voudrions leur administrer une bonne volée de baffes pour les réveiller, pour les rendre plus couillus. Peine perdue. Ce sont eux qui nous les donnent avec la perversion des enfants, et donc avec la plus grande cruauté. Et toi, ministre déchu, le pire des hommes, à l'esprit troublé, que te vint cette étrange pensée de renouer avec le pouvoir? Nous t'avions pourtant chassé. La leçon de l'échec ne t'a-t-elle pas suffi? Le suffrage universel ne t'a-t-il pas convaincu que nous, Français, nous te honnissions comme la peste et le choléra? Inutile de prétendre aujourd'hui que le PS est fini. C'est toi qui l'as achevé, avec ton patron, le cueilleur de tulipes. Défile donc sur les champs un carton accroché à ton cou, sur lequel tu auras inscrit au feutre noir de tes illusions « Ancien ministre socialiste cherche emploi d'homme à tout faire ». Quelle bonne idée. Peut-être te donnera-t-on un balai pour éprouver le plaisir d'être noir ou arabe, ou simplement misérable en France aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est le travail quotidien, pour que tu saches, maudit, ce que des heures d'un emploi ingrat te rapportent par jour, et le combat quotidien pour tenter de nourrir femmes et enfants. Mais jamais tu ne tomberas aussi bas. Tu es riche plus que de raison, tu ne manques et ne manqueras jamais de rien. Tu fais de la politique pour passer le temps, mais surtout pour nous imposer ta face lugubre et tes mauvais sentiments. Va t'en voir un peu du côté de chez Swann. Croque donc dans une madeleine et souviens-toi de l'amour que l'on t'a porté un jour. Souviens-toi de ce sentiment merveilleux où la colère quittait tes yeux et où la vie était si simple. Là, tu comprends. Tu es un homme à nouveau. Tu n'es plus le maire ni l'ancien Premier ministre, tu n'es qu'un homme parmi tant d'autres. Es-tu capable de vivre cette vie? Non. Tu as toujours besoin du pouvoir, c'est pourquoi tu seras malheureux pour le restant de tes jours, et nous serons là pour te rappeler le démon que tu as été avec ce peuple que tu méprises et qui t'exècre tout autant. Adieu Manu, je t'aimais pas bien.
Adieu Manu, je t'aimais pas bien, tu sais. Tu nous as bien pourri la vie quand t'étais au gouvernement, à nous maudire comme des maudits. Mais je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse. Quand c'est qu'on te mettra dans le trou? Adieu main nue, c'est pour la vie. Nous vivons une époque formidable. J'espère que le grand Jacques me pardonnera le détournement d'Adieu l'Émile. Salut.